L'APBIF vous présente les Compagnons émérites, une série sur ces hommes qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui, qui l'ont soutenu et ont propagé son message après lui. Des hommes vertueux, marchant sur les pas du prophète, des exemples à suivre. Savez-vous qui était Omar ibn al-Khattab? Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, est le deuxième calife bien guidé, le meilleur de cette communauté après son prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, que Allah l'agrée. Son califat dura 10 ans et 6 mois environ. Il fut investi du califat après le décès de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée, en l'an 13 de l'Hégire. Il est l'émir des croyants, Abu Hafs, Omar, fils de Al-Khattab, fils de Nufayl, fils de Abdul Uzza, fils de Riyah, le Qurashite. Sa mère s'appelait Hantamah, fille de Hashim. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a surnommé Al-Farouq parce qu'il tranchait entre le vrai et le faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Omar wa qalbih. Ce qui signifie: Allah a fait que la vérité soit sur la bouche de Omar et dans son cœur. Il est né, que Allah l'agrée, 13 ans après l'année de l'éléphant. Il est entré en islam après qu'il soit entré 40 hommes et 11 femmes. Il était grand de taille, comme s'il était sur une monture. Il était chauve. Il avait la peau de couleur blanche avec un teint rosé. Sa barbe était fournie, mais ses favoris ne l'étaient pas. Il était modeste, ascète, il craignait Dieu et se suffisait de peu. Omar fut choisi comme calife par recommandation de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah les agrée tous les deux. Il s'acquitta du califat avec véracité, équité, bonne gestion et bonne stratégie. Il ne craignait, pour l'agrément de Dieu, le blâme de personne. Malgré sa fermeté, il était modeste. On rapporte qu'il portait lui-même la farine et le blé sur son dos chez des orphelins, quand il avait pris connaissance de leur état de pauvreté et de famine. Une femme lui avait demandé de réexaminer son ordre, de ne pas augmenter le montant de la dot des femmes au-delà de ce qu'avait donné le prophète alayhi salam, ou de ce qui avait été accordé à l'une de ses filles. Cette femme avait dit à Omar: Tu n'as pas à le faire, ô émir des croyants. Allah Ta'ala dit: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Ce qui signifie: même si vous aviez donné à l'une d'entre elles un quintal, n'en reprenez rien. Notre maître Omar était alors revenu sur la chaire, sur le minbar, pour indiquer aux gens son erreur, et qu'il revenait sur ce qu'il avait dit. Et il avait ajouté: Une femme a dit vrai, et Omar s'est trompé. Que Allah l'agrée. En l'an 17 de l'Hégire, l'émir des croyants est parti accomplir la Umrah. Il est resté 20 jours à la Mecque, et c'est à ce moment-là qu'il a élargi la mosquée Al-Haram, que Dieu le rétribue en bien pour les musulmans. C'est cette même année que l'émir des croyants a épousé Kulthum, la fille de Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée. Ce mariage indique l'extrême amour que Ali portait à Omar, son grand respect pour lui, et le fait que Omar avait à cœur d'avoir l'honneur de faire partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir pour beau-père Ali, que Allah les agrée tous les deux. Combien ils s'aimaient sincèrement l'un et l'autre, par recherche de l'agrément de Dieu. En l'an 18 de l'Hégire, il y a eu une famine très grave à Médine et dans ses alentours. Le vent ramenait le sable comme de la cendre. C'est pour cela que cette année fut appelée l'année de la cendre. Beaucoup de gens périrent à cause de la famine et du manque de pluie. Les animaux ne trouvaient plus à manger, au point qu'un compagnon égorgea l'une de ses brebis sur l'insistance de sa famille, alors qu'il leur avait dit qu'il n'y avait plus rien à manger sur elle. Après l'avoir égorgée et voyant que ses os étaient rouges, il avait dit:
Ya Muhammada. Et il s'était rendu à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait dit: Ô messager de Allah, demande la pluie pour ta communauté, c'est-à-dire invoque Dieu pour qu'il fasse tomber de la pluie pour eux, car ils sont en train de périr. Il avait alors vu le prophète Muhammad dans le rêve qui lui avait ordonné de passer le salam à Omar et de lui annoncer qu'ils allaient recevoir la pluie, en lui ordonnant de lui dire « Alayka bil kaysil kays », c'est-à-dire « fournis tout ton effort ». Cet homme vint voir Omar et lui annonça ce qu'il avait vu. Omar, que Allah l'agrée, se mit à pleurer et se dirigea vers les gens pour leur annoncer le rêve que cet homme avait fait et pour leur demander le conseil si dans les choses qu'il voyait de lui, il avait fait preuve de manquement dans un de ses choix alors qu'un autre choix aurait été meilleur. Ils lui ont alors suggéré de faire la prière de la pluie, l'istisqa, et de demander le renfort des musulmans des différentes régions en dehors du Hijaz. Il adressa des lettres aux émirs des différentes régions pour qu'ils envoient du secours aux gens de Médine et de ses alentours. Et Omar, que Allah l'agrée, a fait la prière de demande de la pluie et donna un discours. Il y avait avec lui Al-Abbas ibn Abdil Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar a fait le tawassul par Al-Abbas. Il s'est mis à genoux et a invoqué: Ô Allah, nos partisans n'ont pas pu nous secourir. Nous n'avons plus de force pour nous secourir. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Il n'est de préservation et de force que par toi. Ô Allah, accorde-nous la pluie et revivifie les esclaves et le pays. Et ce, jusqu'à ce que la pluie se mette à tomber et qu'ils soient secourus. Puis les caravanes d'Irak, envoyées par Abu Moussa al-Ash'ari, vinrent avec des provisions, ainsi que le blé d'Égypte que Amr ibn al-As avait envoyé par la mer, et l'épreuve fut dissipée par la grâce de Dieu. Quant à la prière du Tarawih, telle que les musulmans l'accomplissent de nos jours, en assemblée, et qui malheureusement cette année n'a pas pu avoir lieu dans beaucoup d'endroits, il s'agit d'une des traditions instaurées par Omar, que Allah l'agrée. Il avait en effet rassemblé les gens pour accomplir la prière du Tarawih derrière un même imam, alors qu'auparavant, il la faisait individuellement. Il avait désigné Ubay ibn Ka'b pour les diriger à Médine. C'est une tradition qui est demeurée après lui jusqu'à nos jours. Que Dieu le rétribue en bien. Il est comme l'a dit le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. Ce qui signifie: celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense et aura une récompense chaque fois que quelqu'un d'autre le fera après lui, sans que leur soit diminué quoi que ce soit de leur récompense. Il est le premier à avoir été surnommé Amirul Mu'minin, émir des croyants, que Allah l'agrée. Il était quelqu'un d'ascète dans le bas monde, au point que l'on rapporte qu'il y avait sur son vêtement plus d'une dizaine de rapiècements. Pourtant, il était le calife des musulmans. À la fin de l'an 23 de l'Hégire, Abu Lu'lu'a, le Mazdéen, l'a assassiné. Il s'appelait Fayrouz, et c'était l'esclave de Al-Mughira ibn Shu'bah. Abu Lu'lu'a n'était pas musulman. Cela s'était produit après que Omar, que Allah l'agrée, était parti pour effectuer la prière du Subh. Alors que les rangs étaient alignés, Abu Lu'lu'a, le fourbe, est passé entre les rangs avec à la main un poignard empoisonné à 2 pointes. Et il lui a planté plusieurs coups, dont un sous le nombril, qui fut la cause de son décès. Parmi les compagnons, certains également furent touchés et certains d'entre eux moururent. Puis ce maudit se planta le couteau et en mourut. Quelques jours plus tard, Omar mourut à l'âge de 63 ans. Il fut enterré dans la chambre de Aïcha, que Allah l'agrée, auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée. Que Dieu fasse miséricorde à Omar ibn al-Khattab
et qu'il l'agrée, et que Allah le rétribue du bien dont il a rétribué la communauté de Muhammad. Retrouvez d'autres récits sur notre site apbif.fr.